Dans le précieux nom et Sauveur Jésus-Christ, nous saluons toute l'Église ce matin et vous qui êtes comme moi dans cette salle. Donc, une salutation à vous tous. Et aussi, je salue nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté des ondes sur la plateforme de l'Église habituelle, mais aussi ceux qui nous écoutent aussi loin qu'ils puissent être en écoutant la parole de Dieu ou en adorant ce matin. Mais je ne saurais profiter de ce moment pour saluer deux chers amis qui adorent ce matin avec nous. Et donc, bienvenue, mes amis, et que on aura l'occasion de vous présenter davantage par le prédicateur de l'Église. Alors, Jean chapitre 9, verset 6 et suivant, et je remercie notre frère qui a bien lu le texte. Je vais ajouter quelques versets et pour enchaîner la lecture qui a été faite jusqu'au verset 23. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais pas. Aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple? Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Parole du Seigneur. Amen. Alors, si on chercherait un texte, ou un titre, pardon, pour le message de ce matin, après avoir écouté la lecture, on dirait: où est l'humanité? Des gens insensibles par rapport au changement de la vie de quelqu'un qui souffrait. Mais d'autres titres aussi peuvent se ramener, à savoir rencontrer Jésus. Est-ce que ça n'a aucun impact sur la vie? Ou bien qu'est-ce que votre rencontre avec Jésus, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vos voisins, vos amis, etc. Il y a des rencontres dans la vie qu'on connaît, le fait de croiser chemin avec quelqu'un, ça peut donner une bonne journée ou une mauvaise journée. Ça peut donner de bons temps ou de mauvais temps. Ça dépend de qui on rencontre. Mais ici, en Jean 9, on a un texte qui parle de quelques personnages. Un homme qui était aveugle, et en même temps, le texte parle d'un personnage qui s'appelle Jésus. Et pourquoi cette histoire nous est parvenue? C'est toujours dans le sens de la prédication de l'Évangile. Mais c'est un témoignage vrai. Parce que ce que nous lisons là, c'est Jean qui l'a rapporté. Nous l'avons appris. Et le Saint-Esprit va nous guider pour comprendre quel est donc le message que le Seigneur Jésus veut que nous apprenions à partir de ce texte. Alors, au moment où Jésus a rencontré cet homme non-voyant, c'était le jour le plus merveilleux. Bon, peut-être vous pouvez dire, mais pourquoi c'était un jour extraordinaire dans la vie de quelqu'un? Écoutez, chacun de vous ici, et même moi, nous avons rencontré Jésus un jour. Je ne sais pas pour les autres,
Mais moi, ma vie a été transformée et mes voisins l'ont vu. Parce que je ne suis pas ce que j'étais. N'importe quel non-voyant a un jour prié pour pouvoir recouvrir la vue. Et ça, c'est un besoin, c'est l'un des 5 sens que Dieu donne à l'homme pour pouvoir comprendre, contempler. Mais selon le texte, la Bible dit qu'il était né non-voyant. Il n'a jamais vu le soleil physiquement. Il n'a jamais vu les couleurs. Donc, il a un besoin. Et si vous n'êtes pas à la place de quelqu'un, c'est difficile de saisir la joie et le contentement lorsqu'un besoin est satisfait. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser ça comme une sorte de détraction. Parce que si vous voulez salir ou bannir le nom de Jésus, vous pouvez ignorer tout ce que vous voyez dans le monde. Vous pouvez voir le soleil, vous dites que c'est le feu, ou bien vous dites que je ne vois rien. Mais c'est là, c'est l'évidence de Dieu. Donc, comme tout non-voyant ou quelqu'un qui a des difficultés, cet homme, je suis sûr, avait le rêve de voir un jour, de pouvoir contempler la nature dont il a longtemps entendu parler. Un jour, il a eu une rencontre. Il a rencontré tant de personnes déjà dans sa vie, mais personne n'a rien fait. Personne ne pouvait faire ça. Je suis sûr que je n'ai jamais entendu dire qu'un enfant qui est né aveugle et qu'un hôpital, un médecin, un spécialiste avait changé sa vie. Jésus a rencontré l'homme et la Bible dit, selon le texte, Jésus avait pris de la boue et sa salive. Il a fait une masse. Il a frotté aux yeux de cet homme et il lui a dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé, verset 6. Une première rencontre, une seule rencontre, et que Jésus a donné une instruction, une prescription, l'homme a obéi sans réplique. Contrairement à Naaman, qui a reçu le message de sa petite servante et qui lui-même a rétorqué. Pourquoi souligner ça? Apôtre Jean rapporte que l'homme alla se laver, il se lava, et quand il revient, verset 7, il voyait changement de vie. Donc, c'est sûr que ces plus grandes prières sont exaucées. Un besoin naturel, normal, a été satisfait. Alors, dans ce récit de la Bible, on peut comprendre la marche d'un homme, la marche d'un homme dans la foi, parce qu'on va voir progressivement, est-ce que cet homme, comment est sa foi et sa maturité, la progression de sa foi à travers les questionnements. Parce que vous pouvez recevoir une bénédiction de Dieu et ça déclenche toute une sorte de difficulté pour vous. C'est ce que l'homme allait vivre. Une guérison, mais qui a fait spectacle au milieu des Juifs, les pharisiens, tout le monde se questionnait pour pouvoir discréditer l'homme qui avait fait la guérison. Le Fils de Dieu vient d'en haut, Jésus-Christ. Alors, l'événement, le centre de l'événement, c'est l'homme aveugle. Mais Jésus est au début et à la fin de cette histoire. Nous pouvons dire fascinante. Et à travers les affirmations de cet homme, nous pouvons voir comment est sa foi, comment il a marché, comment il a grandi à travers ses réponses. Seulement une rencontre.
Donc, si notre rencontre avec le Seigneur n'a fait aucun impact sur nos voisins, nos parents, nos amis, collègues de bureau, collaborateurs, c'est qu'il y a quelque chose. Posons-nous la question, mais qu'est-ce que ça fait? Et l'homme se trouve dans une situation de s'affirmer. Bon, tout le monde, depuis mon arrivée au Canada, je suis dans cette assemblée, tout le monde sait que je suis René Révolus. Et si un jour, Frère Jean Panel me dit, identifie-toi, je vois que ça, ce serait une bêtise. Mais l'homme se trouve dans une situation, la communauté le savait, ses amis le savaient, mais voilà, après le changement, après ce changement de vie, de situation, tout le monde l'ignorait. On dirait que c'est un inconnu, bien connu de cette société. Il est obligé, il est dans l'obligation de se dire, mais c'est moi, mais c'est moi. Verset 9, 6 jusqu'au verset 9, verset 6 jusqu'au verset 9. Dès que l'homme aveugle est guéri, ses voisins se mettent à parler de cet incroyable événement. Certains disent, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 8. Les uns disent, c'est lui. Alors d'autres disent, non, mais il lui ressemble. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais ça arrive. Quelqu'un ou un groupe de personnes qui est parti à l'hôpital aller voir quelqu'un, un malade. Et puis, arrivé à l'hôpital, on est allé voir la personne malade, mais on l'ignore. Et puis, on dit, mais qu'est-ce que le médecin lui a dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Comment tu te sens, mon frère ou ma soeur? Mais ce n'est pas la réponse du frère ou de la soeur qui nous intéresse. Mais on dit, ah, la façon dont même si le malade nous dit, mais je vais mieux, ça va mieux. Mais on se dit, mais dans l'état où je le vois, est-ce qu'il va mieux? On ignore sa présence, alors qu'il est là. On ne s'adressait même pas à lui, la parole, ou bien on n'écoute même pas sa réponse. Et bien, c'est exactement l'homme aveugle, guéri, est là, mais on parlait de lui. Sans lui, on essaie de fabriquer des réponses à travers sa guérison. Et l'homme qui a été guéri, il commence à parler. Il dit, verset 9, mais c'est bien moi. Parce que d'autres disent, est-ce que c'est lui? L'homme aveugle. Il a dit, c'est bien moi. Il ne voulait pas qu'on l'ignorait. Il avait été aveugle pendant des et des années. Il connaissait bien des choses, dont lui-même, en premier. Frères et sœurs, il est normalement réel et que chacun de nous, on se connaît. Parce que au moment où on s'ignorait ou oubliait qui on était avant, on ne pourra pas glorifier le nom de Dieu, ni donner action de grâce au Seigneur pour la façon dont nous sommes aujourd'hui. Parce que si on se voit dans le temps, on se voit actuellement, ou depuis la rencontre avec Jésus, quel impact et que ça a eu sur votre vie et que qu'est-ce que les autres ont dit de toi, comment ils vous voient. Posez-vous la question, parce que la Bible dit que celui qui est avec Christ, il est la lumière. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit on ne peut pas passer une lumière et la cacher. Si une lumière, ces lampes sont allumées, tout le monde voit ça. Si on les ferme, tout le monde voit ça. Donc c'est sûr que Jésus, en tant que Dieu, entrant dans notre vie, fait des transformations exceptionnelles et que ça reste indifférent et nous-mêmes et le reste du monde. Donc, prendre conscience de qui nous sommes, ça peut nous aider dans le voyage de la foi. Et si nous savons qui nous sommes, c'est sûr que, ou qui nous étions, nous glorifions le nom de Dieu. Écoutez ce que Paul a écrit en 1 Corinthiens 6, verset 11. Il a dit aux Corinthiens, c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus
et par l'Esprit de notre Dieu, une transformation a été faite dans la vie de tout un chacun qui rencontre le Seigneur. Mais les savants peuvent dire ce qu'ils pensent. Votre patron, votre famille, ils peuvent dire autant de choses de vous. Toutefois, si vous savez vous-même qui est en vie, parce que soyez conscient que vous avez une âme à sauver, vous avez une vie éternelle à gagner. Seulement un être, Jésus-Christ, peut vous donner ça. Regardons l'acte que Jésus a posé. L'homme s'était présenté comme aveugle qui mendiait au temple, mais cela n'avait pas éliminé la confusion qui résulte de ce miracle. Et dans l'esprit de ses interlocuteurs ou ses amis, c'était difficile à coller ensemble les morceaux parce que c'est une guérison qui a semé de confusion, d'incompréhension. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose. En fait, c'est comme s'il n'arriverait jamais à comprendre. Ils lui demandèrent comment une chose aussi étonnante avait pu se produire. Un homme aveugle voit maintenant. L'homme se trouve dans la situation, c'est comme devant le tribunal pour s'expliquer. Maintenant, tu as reçu la bénédiction de Dieu et maintenant tu es sur le banc des accusés et que tu dois t'expliquer comment cela se fait. Il raconta son histoire avec simplicité et d'une manière très directe. Écoutez verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme appelé Jésus a fait de la boue, c'est lui qui parle, mais il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Quelle simple histoire. Qu'est-ce qu'on comprend ou qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mais ça, c'est le début de cette tribulation. Nous voyons comment cet homme, sans position sociale importante, sans fortune, était, je peux dire, un expert dans cette explication parce qu'il a expliqué ce qu'il a vécu, ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Cette expérience. De la même manière, tous ceux qui s'engagent dans le voyage de la foi, frères et sœurs, nous pouvons raconter notre histoire. Et on parle toujours des témoignages. Donc, on ne peut pas se fermer la bouche quand le moment est arrivé pour parler de Jésus. Et parler de Jésus, pas parler de frère Intel, qu'est-ce que... Oui, dans la Bible, nous avons vu dans des tableaux que la Bible nous a rapporté des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont marché dans la foi avec le Seigneur et comment ils ont vécu. Mais leurs noms sont inscrits dans le Saint-Livre. Mais nous aussi, nous avons des témoignages, des histoires à raconter de notre vie. Il y en a qui peuvent dire, ceux qui peuvent dire que avant de rencontrer Jésus, j'étais plein d'amertume. D'autres pouvaient dire, avant que Jésus me délivre, j'étais totalement incontrôlable parce que j'étais esclave de l'alcool, esclave de cigarettes, esclave infidèle dans mon mariage, aimant le plaisir plus que Dieu, avoir des relations sexuelles en dehors de mariage pour me mettre au pas avec mes amis. Et sur ces questions, vous pouvez parler avec conviction et que vous-même, seul, peut le faire et que ce que Christ a fait dans votre vie. Je ne vous demande pas d'étaler votre vie ici ou ne vous conseille pas de le faire devant l'Église ou devant quiconque, mais entre vous et votre Dieu, votre noirceur, votre vie passée, comment ça a été. Mais vous pouvez le confesser. Et c'est ça, apôtre Pierre a dit en Actes chapitre 2. Repentez-vous. Apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 4, verset 3, écoutez ce qu'il a dit.
C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtres, la criminalité. Peut-être dans la liste, vous n'êtes pas criminel, vous n'êtes pas ivrogne, vous n'êtes, je ne sais pas. Mais écoutez, nul n'est bon. Comment on décrit Jésus, les Juifs, et que pour banaliser cette transformation, ce miracle? Et pour eux, c'est une histoire absurde. Maintenant, comme l'homme ne pouvait pas expliquer pour comprendre, ils appellent les chefs religieux maintenant. Ils appellent les pharisiens. Parce que toi, tu ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dans ta vie. On va appeler les pharisiens. Parce qu'eux, ils connaissent bien la loi, ils peuvent expliquer ça. Parce que n'oubliez pas que Jésus avait fait cette guérison un jour de sabbat. Pour les Juifs, c'était un jour sacré, mis à part pour le repos. Donc maintenant, regardez l'homme, on accuse Jésus d'avoir violé le sabbat et que l'homme est bénéficiaire de cette violation du sabbat. Donc maintenant, on l'attaque pour arriver vers Jésus. Il se trouvait face à une grande difficulté. Il se méfiait de toute guérison, parce que les Juifs se méfiaient de toute guérison opérée le jour du sabbat. Et il demandait à l'aveugle guéri de raconter à nouveau son histoire. Parce qu'on ne comprend pas. Reprends pour nous. Maintenant, c'est les chefs religieux qui le questionnent. Il a conclu, verset 16. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. En parlant de, après avoir écouté l'explication, la déclaration de l'homme guéri, les pharisiens ont conclu quelque chose. Cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il a violé le sabbat. Nous ignorons cette guérison. Mais pourtant, où est l'évidence? L'évidence, c'est quoi? L'homme a vu. Les pharisiens pouvaient se contenter de l'explication de l'homme, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, les gens du peuple qui avaient côtoyé l'aveugle ne pouvaient se satisfaire de cette réaction des pharisiens. Ils se demandaient comment quelqu'un pouvait accomplir un tel miracle sans être venu de Dieu. Les pharisiens essayaient de fermer la porte que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le peuple se questionne encore. Mais je ne comprends pas comment un tel miracle peut se produire si cet homme n'est pas le Fils de Dieu. Mais les Juifs disent, le fait qu'il a violé le sabbat, il a fait cette guérison le jour du sabbat, le jour du repos, cet homme n'est pas le Fils de Dieu. Mais la question que le peuple se demande, comment quelqu'un pouvait accomplir un tel miracle sans être venu de Dieu? Vous voyez que la question est maintenant agitée. L'homme guéri se trouve quelque part. Maintenant, entre les pharisiens et le peuple, une discussion se soulève. Parce qu'on n'arrive pas à conclure qu'on n'accepte pas cette évidence. Que c'est le Fils de Dieu qui a guéri cet homme. Jésus ne peut être venu du ciel, de Dieu, s'il a fait ce qu'il a fait le jour du sabbat. Alors, à travers tout l'évangile, notamment l'évangile de Jean, Jésus ne cessait de montrer aux gens la nécessité de prendre une décision concernant lui-même. Parce qu'on ne peut pas rester neutre. Et comme le frère dit toujours, il n'y a que deux chemins, frères et sœurs. Ou bien vous êtes dans le camp de Christ, ou bien vous êtes de l'autre camp. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pourquoi l'évangile ne souhaite être prêché avec la langue de bois. Soit on dit la vérité, ou bien on est dans le mensonge.
Il n'y a pas de moitié vérité, moitié mensonge dans l'évangile de Christ. Et peu importe le prix à payer pour la vérité, il faut l'avouer, il faut la dire. Parce que si vous regardez le texte qui est écrit au-dessus de vous, levez la tête et vous voyez, qu'est-ce que vous lisez? Si vous ne la connaîtrez pas, vous êtes esclave, esclave du péché, esclave du monde, et que vous n'êtes pas dans la vérité. Et bien, c'est exactement tout ce qui prêche l'évangile doit le faire dans la vérité. Et cet homme ne saurait cacher ce témoignage. Est-ce qu'il pouvait dire, bon, il m'a guéri, bon, je m'en fous, ok, je pars. Il a défendu cette cause, malgré qu'il était exposé à beaucoup de dangers, parce qu'il ne savait même pas qu'est-ce que les Juifs feraient de lui. Jésus veut qu'on prenne toujours une décision le concernant. Jésus ne voulait pas que les gens l'ignorent. Il devait décider s'il venait de Dieu ou s'il est du démon. Il y a des gens qui le disent clairement. Bon, peut-être ils sont honnêtes. Pour Jésus et Jean, il n'y avait pas de position intermédiaire, comme je disais tantôt. Les gens étaient frustrés et se tournèrent à nouveau vers l'homme guéri pour lui demander son opinion. Maintenant, le débat s'est déplacé entre le peuple et les pharisiens. Maintenant, on revient vers l'homme guéri parce que sa situation n'est pas claire. Alors, nous pouvons dire que l'homme a fait un pas significatif dans la foi. Regardez, écoutez ce qu'il a dit. C'est le prophète, verset 17. Par ces paroles, l'ancien mendiant voulait souligner quelque chose d'important, non sur lui-même, mais à propos de celui qui l'a guéri. Maintenant, comme on lui pose des questions, lui, il a retiré la caméra de lui et pour parler de son guérisseur. Les pharisiens pouvaient dire tout mal possible qu'ils voulaient sur Jésus. Mais lui, il était convaincu que Jésus était un homme bon et que son pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre par Dieu le Père. Il a dit, je sais une chose. Bon, je vous fais de la littérature, vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas l'entendre, mais je sais une seule chose, c'est qu'il m'a guéri. Avec chaque affirmation de l'homme né aveugle, nous voyons monter la tension. C'est sûr qu'à chaque réponse que l'homme guéri a donnée, mais ça fait exciter. Les pharisiens rejettent catégoriquement sa croyance sur Jésus comme celui envoyé de Dieu. Et certains se demandent, même s'il s'agit bien du même homme qu'on avait l'habitude de voir en train de mendier, ainsi ils font venir ses parents. Maintenant, ça ne suffit pas. Écoutez, il laisse l'homme un moment pour aller appeler ses parents. Maintenant, ses parents doivent venir expliquer, est-ce que ton enfant était vraiment aveugle? Les parents ont dit, mais il est majeur. Il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas cru, et maintenant vous êtes venu à moi pour me poser la question. Demandez-lui. Il est là. Vous pensez que les parents de cet homme n'étaient pas effrayés parce que la tension commence à monter, la créativité est là, ceux qui connaissent la loi ont défini, ont conclu que cet homme, c'est un démon, il ne vient pas de Dieu. Le peuple dit, explique-moi parce que je ne comprends pas comment il l'a guéri. Pourquoi les parents de cet homme avaient autant de frayeur et de peur? Parce que n'oubliez pas que les règles dans les synagogues étaient strictes. Donc, on peut vous foutre dehors.
mettre dehors. Et comme cela se fait dans beaucoup d'assemblées. J'ai une amie qui m'a expliqué une situation qu'elle a eue, sa grande sœur protestante, mariée avec quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas du même sexe. Une femme d'une vingtaine d'années et plus, et que les dirigeants de l'Assemblée ont décidé de sanctionner les parents. Parce que leur fille a décidé d'épouser un homme en dehors de leur croyance. Alors, écoutez, c'est exactement ce que les Juifs faisaient. Les parents sont effrayés parce qu'ils ne veulent pas être au centre du drame. Et cette situation les plonge dans la terreur. Ils ont même entendu qu'on exclura de la synagogue toute personne qui dira bien sur Jésus. Verset 22. Donc, terrifiés à l'idée de perdre leurs amis, en parlant des parents de cet homme guéri, de perdre leur famille, leur gagne-pain, ce père et mère qui, depuis longtemps, ont renoncé à un fils qui se livrait à la mendicité, parce que les parents étaient très irresponsables, parce que l'homme aveugle mendiait dans le temple. Laissaient leur fils se débrouiller en disant « Interrogez-le, maintenant, il doit se défendre ». Les parents ne veulent pas rentrer dans cette affaire-là parce que ça peut coûter cher. Ce jour peut être le plus heureux de leur expérience puisque leur fils a aussi le don de la vue. Parce que les parents qui ont un enfant frappé de cécité, et puis un jour, vous avez vu que votre fils peut contempler le soleil, quelle joie! Mais maintenant, il faut faire la comparaison. Quelle décision prendre? Est-ce que je vais défendre la guérison de mon fils ou bien ignorer ça pour me sauver la peau? Au lieu de cela, c'est un jour de honte pour les parents, un jour de terreur. Et ceux qui l'interrogeaient se tournaient à nouveau vers lui et lui demandaient d'expliquer comment il a recouvré la vue. Donne gloire à Dieu, lui disent-ils. Cette demande n'est pas liée à un acte de culte ou un acte de louange. Donc, c'est une manière pour les Juifs de dire, dis la vérité, parce que l'homme ne dit pas la vérité selon lui. Donc, c'était ce qu'on demandait d'un criminel qui n'avait pas avoué un crime connu de tous. Donc, on voit dans ces mots la frustration, de la colère, de l'impatience à l'égard de l'homme né aveugle. Et nous avons vu comment cet homme répond calmement et avec confiance aux questions qui lui a été posées. Il leur dit, si le pécheur, je ne le sais pas, mais je sais une chose, verset 25, j'étais aveugle, maintenant je vois. Moi, ça me suffit. Et à chaque fois, l'homme reprend cette même phrase. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Les pharisiens sont frustrés de la résistance têtue de l'homme et recommencèrent à le questionner, verset 26. Leur tactique me rappelle les mesures antiterroristes prises dans les avions il y a quelques années. Et confronté à de nouveau à la même question, l'homme commence à réagir d'une manière, je peux dire, sarcastique, de manière méchante, ironique, critique, acerbe. Il demande aux dirigeants religieux juifs s'ils veulent eux aussi devenir disciples. Maintenant, la chose commence à se transformer. Voici donc l'homme qui offre ce Jésus aux détracteurs. Et il a dit, voulez-vous devenir ses disciples? Et comme l'on pouvait s'y attendre, une telle affirmation, vous pensez, va laisser les pharisiens, les juifs comme ça?
Voilà un homme qui défend Jésus, qui défend sa guérison, qui défend un homme qui n'est pas le Fils de Dieu selon les pharisiens. Et maintenant, au lieu de se contenter de sa guérison, contester, et maintenant il offre Jésus à ces hommes. Ça encore a augmenté les frustrations des Juifs. Profitant d'une dernière occasion, parmi les mieux formés et éclairés en Israël pour parler de Jésus, il leur dit qu'on n'a jamais entendu parler de la guérison d'un homme né aveugle. Il l'ignore. Il s'agit de toute évidence d'une œuvre merveilleuse. Il ne peut s'agir que des miracles de Dieu. Pourtant, les pharisiens qui s'estiment si proches de Dieu, qui connaissaient la loi, qui parlent de tout de l'Éternel, ne savent d'où vient Jésus. Quelle aberration! Alors, en d'autres termes, il affirme que cet homme vient de Dieu, l'homme. Les pharisiens sont mis dans l'embarras par l'homme guéri et sa cécité. Et ils ont réagi avec une explosion de paroles violentes. Comment se permet-il de l'enseigner? Il est un ignorant par rapport à la loi. Il ne connaissait rien. Il ne fait faire confiance à son raisonnement. Il déclare en outre qu'il est né tout entier dans le péché. Rappelons-nous la question des disciples à propos du péché et les souffrances au verset 2. L'expérience vécue par cet homme nous rappelle que la foi en Jésus peut parfois compliquer la vie, frères et sœurs. Et ce n'est pas pour ça raison que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge. Il se présente à lui-même et qu'il se charge. Frères et sœurs, si votre rencontre avec Jésus, notre rencontre avec Jésus, c'est une rencontre extraordinaire, mais on va entendre tous les mots. Toutes ces situations, on va confronter à des situations extrêmement difficiles. Et je connais des amis, une famille qui a été, dont 2 filles ont été baptisées à l'église du Christ de Saint-Marc, et que comment ils ont été abandonnés de leurs parents. Parce qu'ils ont laissé une doctrine, la bonne, pour aller dans celle diabolique. Parce que le jour où vous vous questionnez, regardez bien, dans beaucoup d'assemblées, le jour où vous vous questionnez sur certaines choses, votre place n'est pas là. À moins que vous dites Amen tout le temps. Et c'est ce que nous, en tant qu'enfants du Seigneur Jésus, nous ne devons jamais. Et c'est pourquoi nous devons avoir de la lucidité et de la sagesse pour pouvoir examiner toutes choses, mais retenir ce qui est bon. Frères et sœurs, Jésus avait dit à ses disciples, je suis la lumière du monde, verset 5. Notre monde est assombri par les ténèbres du péché. Et ces ténèbres ne supportent pas la lumière, car les deux sont en opposition, la lumière et le ténèbre. Donc, si vous devenez un homme ou une femme de lumière, vous allez vous trouver au milieu d'une bataille avec les ténèbres. Mais vous pouvez tenir ferme dans cette bataille. Vous pouvez tenir en sachant qui vous êtes, en sachant ce qu'est la vie, en sachant qui est Jésus. Et par ce moyen, vous continuerez à savoir que vous êtes et que ce que vous croyez, le soleil va s'allumer sur votre vie, car celui qui vous conduit, vers qui vous vous rendez, il est le maître de tout. L'homme né aveugle ne pouvait imaginer le conflit dans lequel il se trouverait le jour où il avait vu, où il pouvait voir le monde, la nature. Cependant, je crois que s'il avait su par avance toutes ces difficultés qu'il allait rencontrer dans sa vie, il aurait quand même choisi de voir plutôt que de rester aveugle. Peu importe ce qui arrive, frères et sœurs, sur le chemin, en suivant Jésus-Christ, nous disons en avant. Et peu importe ce qui nous attend, des choses avec lesquelles on va faire face, mais nous disons nous avons choisi Jésus et Jésus pour la vie. Et ça, c'est notre conviction de foi. C'est la mienne, c'est la vôtre. Si vous êtes vraiment, si nous sommes des soldats de Christ, et c'est pourquoi nous chantons à chaque fois, en avant, tous, en avant. Que le Seigneur vous bénisse.